Secret dans l'île. Une île bretonne dans l'Atlantique, au grand large, ouessant, mollenne, la mer souvent violente, grands récifs, tempêtes énormes, délire de la nature. Population de pêcheurs très pauvre, terre aride et rare. Les femmes effectuent tous les travaux des champs et des chemins. Fanatisme religieux, misère, demi-famine et vieux paganisme mêlé, pardon dans le style médiéval, superstition, prière, beuverie, érotisme, longs hivers brumeux, étrangers rares et toujours mal acceptés dans l'île, quelques peintres à la belle saison. Les femmes de l'île sont passionnées, secrètes, sournoises, type physique, trapu, petits yeux bridés, peuple de vent, de méfiance et de soudaine révolte, longue incubation passionnelle, les femmes sensuelles, buveuses, jalouses, les hommes, buveurs, rêvasseurs, cruels par crise. Pendant les tempêtes, naufrage sur les récifs de l'île. Tout le monde est à la fois sauveteur et pilleur d'épaves, tueur naufragé et buveur de rhum pillé. Nombreuses barques de pêche se perdant annuellement en mer. Nombreuses veuves. Un yacht armé à voile, le Black Stranger, un jour de tempête, au printemps, vient se briser sur les récifs de l'anse Cormoran. La population de l'île descend piller et sauver ce qui peut l'être de ce bateau. La propriétaire, une étrangère, Erika, commande en personne son navire, belle, impérieuse, fantasque. On l'amène dans une maison de pêcheurs, on la ranime. Quelques jours passent. Elle décide de demeurer encore dans cette île. Elle parle peu. Elle pose quelques questions. On lui répond brièvement. Elle paye. La résistance de ces pauvres indigènes l'excite. Elle se fait aménager une maison près de la pointe de l'île. Elle s'installe. La vie des habitants autour de cette étrangère continue, un peu inquiète. Des choses vont arriver. On se méfie un peu d'elle. Tout de même, pour son service personnel, elle s'attache la petite blanchisseuse de l'île, la petite Yvonique, 20 ans, qui lui sert en même temps de femme de chambre. Une sorte de cordialité s'établit, une fidélité en train de se créer, d'Yvonique à Erika. Yvonique résiste, mais cède peu à peu au charme de l'étrangère et puis se reprend. Elle l'observe à la dérobée en faisant son service. Le charme opère sur elle comme sur un animal. Elle flaire un danger, ne veut pas être amie, et puis se laisse un peu adoucir. Des petites conversations à propos du travail. Erika s'amuse et s'agace un peu de cette résistance, de cette méfiance. Yvonique épie. Elle empoche l'argent qu'elle reçoit avec des drôles de méfiance. Yvonique est d'autre part fiancée dans l'île même avec Yann, 22 ans, pauvre pêcheur et pas très débrouillard, plus rêvasseur encore que les autres. Quand il est à terre, il accompagne Yvonique dans ses courses pour la patronne. Ainsi parle-t-il quelquefois à Erika. Il propose de s'occuper du petit jardin devant la maison où les fleurs dans le vent violent poussent si difficilement. Erika aime les fleurs. Il construit des petits paravents en pierre, exprès pour chaque plante. Erika lui parle alors. Il joue au village de l'accordéon, il chante la chanson. Erika veut l'écouter aussi, mais près de sa maison à elle. En échange, Erika lui raconte des histoires sur les pays lointains où elle a été avec son bateau, en croisière, où elle fit escale, où il n'a jamais été, lui. Elle est en somme plus marin que lui. Elle se moque un peu de lui à ce propos. Lui, son imagination travaille au récit d'Erika, mais il reprend vite la mer et la pêche. Ses séjours à terre sont toujours brefs. Yvonique prend quelque ombrage de ces petits échanges occasionnels entre Yann et l'étrangère.
Elle est jalouse un peu de tout, de lui, d'elle. Tout cela dans la profondeur, silencieuse. Elle boude. Sa patronne s'amuse à la taquiner, elle aussi, à ce propos. Yvonique admire sa patronne. La beauté de celle-ci, peu à peu, la pénètre. Elle la regarde s'habiller, l'aide à s'habiller, l'étudie, soupire. La rumeur circule dans l'île que cette Erika est une star de cinéma en Amérique, en Allemagne. Yvonique voudrait bien savoir, mais n'ose pas le lui demander. Un jour, Yann revient de Brest avec un illustré de cinéma qu'il a trouvé dans un café. Le portrait d'Erika, mi-nu, s'y déploie en grande couverture. Il admire, mais il ne dit rien à personne. Il le plie, ce journal, le cache dans son sac, le garde pour lui tout seul. Cependant, les autres pêcheurs commencent à s'exciter un peu aussi autour de la maison d'Erika. L'orage court. Au bistrot de l'île, deux marins se disputent. À terre même, à Brest, quand ils débarquent, les gens du port les trouvent tous un peu changés. Ils se provoquent et se tabassent sans dire jamais exactement les motifs de leur rivalité. L'orage couvre. Le soir, après la soupe, les hommes se rencontrent plus ou moins fortuitement aux abords de la maison d'Erika, à la pointe de l'île. Défis, agaceries, batailles. Les femmes de l'île, les vieilles et les jeunes, s'irritent aussi pour divers motifs, qui déguisent leur jalousie profonde. La rebouteuse de l'île, la mère Kralik, genre sorcière, est particulièrement venimeuse. Jalouse, elle aussi, du prestige de l'étrangère. Lorsqu'Yvonique lave et repasse dans sa maison à elle le linge de la patronne, viennent à ce moment tourner autour de sa table à repasser tous les voisins et voisines et son fiancé. Le linge transparent, parfumé, de l'étrangère, la soie, font l'objet à ce moment de perfides commentaires. Yann souffre et n'ose rien dire. Des remarques, des imaginations érotiques d'hommes, les commentaires injurieux des femmes. Lingerie de putain, elle sera bien mieux au bordel de Brest. À l'été débarque dans l'île un peintre qui vient y travailler avec sa fille, Suzanne, fraîche et vive, 18 ans. Il rencontre bientôt Erika l'étrangère. Ils sont tout de suite invités chez elle, s'installent chez elle. Une vive, trop vive amitié semble s'établir entre Suzanne et Erika. Yvonique, à ce propos encore, n'est pas contente. Elle devient tout à fait méchante et jalouse. Trouble des pêcheurs de l'île autour de cette situation équivoque. Scène dans la maison d'Erika. Yvonique redouble de sournoiserie et aussi de vigilance esthétique et de désespoir esthétique aussi. En rangeant les affaires de la patronne à la table de toilette, elle étudie son visage dans la glace, son propre visage. Elle compare sa figure au portrait de la patronne, les grands yeux de la patronne. Yvonique a des petits yeux tout bridés, la patronne des joues lisses, Yvonique des grosses joues bien carrées. Elle met de la poudre pour voir. Elle ne peut pas, c'est encore pire. Des petites jambes trapues. Elle essaye avec ses doigts de transformer ses lignes, d'agrandir ses yeux. Elle tire dessus. De mettre des chaussures à hauts talons. Rien n'y fait. Le travail de jalousie s'enfonce, s'effectue en profondeur. Dans sa main bien trapue, elle écrase un pot de crème comme une grenade et s'en met plein les doigts. Elle rigole d'un drôle de rire. Et puis 2 larmes. Erika et Suzanne vont prendre ensemble leur bain sur la petite plage entre les rochers. Les hommes de l'île essaient de les surprendre ainsi, de les voir. Ils épient, ils voient entre les rochers. Ils voient des choses. L'émoi devient tout à fait vif dans l'île. Yvonique, allant chez son fiancé, trouve l'illustré de cinéma près de son lit. Elle l'épie pendant qu'il le plie pour le dissimuler, l'emporter dans son sac, celui qu'il prend en bateau à la pêche.
tandis qu'il laisse le portrait d'Yvonique tout endimanché en plan sur la commode. Elle ne dit rien, elle se concentre. Les bateaux pour la pêche quittent le port. Les femmes vont au champ, à la dentelle. Elles boivent aussi. Au bout de 2 jours, la tempête monte de la mer, inquiétude dans l'île. Yvonique se promène dans le vent, à l'écart des autres. Jalousie. Un soir, réunion des femmes chez leur bouteuse, la mère Kralik. On a bien bu. Toutes les femmes sont inquiètes. Ça s'anime. La timidité naturelle cède. La méchanceté osera. On boit encore un coup, un punch qui flambe. La mère Kralik observe Yvonique. L'envoûte à coups de méchants mots, de petits gestes qu'elle cache, d'une poupée dans laquelle elle enfonce des épingles sous ses jupons pendant que les autres vocifèrent. La poupée représente Erika. Toute saoule, une des mégères traite Yvonique de con. Yvonique, défiée, sursaute, se rebiffe, veut crêper la vieille. Tu devrais bien plutôt crêper ta garce. T'as peur d'elle. T'es sa larbine, elle t'envoûte. Il n'y a pas de domestique dans cette île. Moi, peur d'elle? Oui, tu lui laves les pieds, tu lui laves le derrière. Vous allez voir comment j'ai peur d'elle, que je vais lui laver l'âme, moi. Oui, l'âme que je dis. Ah, la charogne, moi, peur d'elle, je la connais bien trop. Et les voilà partis, toutes derrière Yvonique et la mère Kralik, qui les excite tout en marchant, vers la pointe de l'île, dans la tempête. Que je vais lui cracher sur la gueule, que je vais lui sortir le mal par le milieu du ventre, la garce que je vais la traiter, moi, la garce de cinéma, moi, peur d'elle. C'est la frénésie de toutes les femelles derrière Yvonique et la rebouteuse. Elles se ruent à l'assaut dans la maison d'Erika, cassent les vitres d'abord avec des cailloux. Elles entrent, poussées par leur fureur et l'orage de la mer. Suzanne et Erika s'apprêtaient à ce moment à se coucher. Elles se déshabillaient. Yvonne saute sur Erika, l'insulte tout près du visage, en la détaillant bien. « Sale putain, voleuse de cœur, dis pourquoi que t'es venue par ici, dis! Tu peux pas le dire, hein, moi, pourquoi t'es venue? Tu peux pas le dire! Je t'aurais laissé, moi, d'où que tu viens. Tu viens du diable, du fond de la mer. Dis, Kralik, pas qu'elle vient du fond de la mer, la putain. Et l'autre avec aussi. Moi aussi, je suis le diable. Je vais te maquiller encore bien plus fort que lui. Tenez-la, vous les autres. Tenez-la bien que je la prépare. Que je vais la marier avec le diable. » Les commères saisissent et maintiennent Erika. Yvonique va lui mettre du rouge de force plein les lèvres, énormément, comme un clown. Toutes les commères hurlent alors, bien saoules et bien sadiques. Quelques-unes la pincent fort et la mordent. Erika saigne à pleine cuisse. Yvonique continue. « T'as des grands yeux bleus, hein? Dis que t'as des grands yeux, ma garce. Des grands yeux de putain, un coup de putain, des nichons sans lait de putain. Je vais t'en faire alors des tout petits yeux, moi. Oui, des bien petits. Des yeux trop de bite. Tenez-lui la tête solide. » 6 femmes lui tiennent la tête sur le canapé. « Je vais te les coudre ensemble, même. » Yvonique, avec une aiguille et du fil, va lui coudre les paupières. À ce moment, Suzanne, tout épouvantée, qui se tenait un peu en retrait de cette scène, surgit. Elle prend un revolver d'un tiroir et tire 3 balles coup sur Yvonique qui s'effondre, blessée à mort. Un instant surprise, les furies redoublent dans leurs crises, cris de haine, hurlements. « Ensemble, ensemble !» Elles arrachent les vêtements des 2 femmes, à Erika et à Suzanne. On cherche une corde, on la trouve. Nues, les 2 femmes sont ficelées ensemble par les mégères. La mère Kralik mène la furie. Elle les asperge de tous les parfums de la table de toilette. Pour rigoler. L'une des mégères pisse dessus en plus. La troupe hurlante emporte les 2 femmes ligotées jusqu'aux falaises à travers la rafale. Elle les lance à la mer, ainsi, bien ligotées ensemble. Leurs cris qui se mêlent au fracas de la tempête. Six jours passent, pêche terminée, retour des pêcheurs.
Bien des bateaux éprouvés et désemparés, ayant perdu des hommes en mer. Flottille rentre comme elle peut à l'approche de l'île. De l'un des bateaux, on aperçoit entre deux eaux les deux cordes ligotées d'Erika et de Suzanne. On les hisse à bord. Sur le bateau de pêche où Yann est embarqué, les corps de Suzanne et d'Erika sont descendus dans le poste d'équipage, étendus sur la table du poste. Pendant son quart, tout seul, la nuit, Yann quittera un instant la barre, voudra embrasser Erika. Personne ne l'aura vu. Rentrée au port de l'île. Les femmes sur la cale attendent. Elles voient bien les cadavres des deux femmes sur le pont d'un des bateaux. Personne ne dit rien. Yann non plus sur l'un des bateaux. Abordage en silence de part et d'autre. Toutes les femmes cap baissées. On débarque aussi le cadavre d'un mousse tué par une vergue sur la tête. Les hommes comprennent ce qui s'est passé pendant leur absence, mais se taisent. Le curé aussi. Yann aussi. On ne dit rien. Messe des morts à l'église. Hommes d'un côté, femmes de l'autre. Devant l'autel, 3 cercueils. Le petit mousse dans le milieu. Yann avec les hommes. La mère Kralik côté des femmes. Intérieur de l'église. Orgue. Pluie sur l'île.